procéder. D'accord. Et moi, j'ai qu'à partager mon écran. Avancer. Voilà. On va se pile poil. Alors, vous avez devant vous le plan de mon intervention. Et bon, la place de l'ordre dans l'organisation de l'Église locale, on va commencer par quelques définitions, des choses générales sur l'ordre. En termes de définition, c'est un mot qui veut dire plusieurs choses. Et, un commandement dans le cadre de l'exercice de l'autorité. J'ai essayé de mettre des références bibliques. Hein. L'apôtre n'avait pas reçu d'ordre du Seigneur pour indiquer ce qu'il fallait faire pour ceux qui étaient célibataires. Un deuxième sens, mais c'est très souvent comme ça que ce mot est employé dans la parole. La deuxième chose, c'est la disposition d'éléments divers, d'éléments d'un tout, l'organisation de leur place dans un ensemble. Et je vous propose ces deux citations. Luc qui veut écrire ce qu'il a soigneusement compilé, hein, et il veut le faire par ordre. Il ne nous dit pas si c'est l'ordre, de quel ordre il s'agit, mais il en avait un, à nous de le trouver. Et Pierre, quand il est interrogé par ses pairs, parce qu'il est allé manger chez un païen, chez un Romain, il leur expose les choses par ordre pour qu'ils puissent bien comprendre comment ça s'est déroulé. Les dispositions prises pour fixer la place des éléments d'un ensemble, eh bien voilà, les sacrificateurs étaient ordonnés, mis chacun à une place qu'il devait intervenir à un moment donné. Il y a un responsable politique devant les chrétiens traduits dans son tribunal par les juifs qui renvoie tout le monde dos à dos. Vous mettrez ordre vous-même, c'est-à-dire que vous prendrez les dispositions qu'il faut pour que l'ordre revienne. Paul écrit à Tite en lui donnant l'objectif de son courrier, ou plutôt du fait qu'il l'ait laissé à Crète, en vue que tu mettes en bon ordre des choses qui restent à régler. Alors c'est intéressant parce que, en passant, hein, Paul était parti sans tout régler. Oui, il faut aussi savoir quelquefois aller et puis laisser le Seigneur agir indépendamment de nous. Mais là, mettre en bon ordre, c'est que les choses soient bien mises en place là où il faut. Et puis, l'ordre de Melchisédek et l'ordre d'Aaron, ça nous montre que la mise en place des choses peut être diverse et peut être modifiée. Et dans ce cas-là, elle est largement améliorée, puisque ensuite, quand le Seigneur dit « Voici, je viens pour faire ta volonté », il va annuler l'ordre des choses qui sont selon Aaron et il va établir un ordre des choses nouveau qui préexistait avant celui d'Aaron, qui était au-dessus, qui était une chose non seulement différente, mais prééminente par rapport à lui. Et puis, un autre sens, c'est que non seulement on prend les dispositions pour donner la place, mais l'ordre, c'est quand tout est à sa place. Que toute chose se fasse avec bienséance à corde, on va en reparler, c'est dans au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. L'ordre, c'est la place qui a été donnée à Dieu, par Dieu, pour un certain nombre de choses. Et voyant cet ordre de choses chez les Colossiens, l'apôtre se réjouit. Et les choses qui sont en ordre selon la pensée de Dieu dans l'Église, c'est vraiment un sujet de joie. Et puis, pour une personne, je n'ai pas trouvé là, mais il faut le savoir, c'est quelqu'un qui aime et qui pratique une bonne organisation. Alors, d'une façon plus
plus restreinte que ces définitions très générales. C'est un système de lois et d'institutions qui régissent une société. Tu veux venir ici, toi? Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est par Dieu, et celles qui existent sont établies par Dieu, de sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu. Et c'est intéressant ce passage parce qu'il indique la relation qu'il y a entre l'autorité et l'ordre. Je ne vais pas développer ça maintenant. Et puis, non seulement il y a un système qui est établi, qui doit être connu, qui fait qu'on doit pouvoir vivre à peu près correctement ensemble, à condition qu'on le respecte. Et donc, l'apôtre Paul écrit aux Romains que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle. Il faut se souvenir de la nature des autorités. On parle de Poutine en ce moment. Je ne sais pas, Néron, ça ne devait pas être mal non plus. Hein. Et puis, ceux qui résistent, eh bien, ceux qui ne respectent pas cela, eh bien, ils se placent sous le jugement de Dieu. Bon, alors, les forces de l'ordre font respecter la loi. Hein. Et puis Pierre reprend complète ce que Paul a dit. Soyez donc soumis à toute autorité instituée parmi les hommes à cause du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus de tous, soit au gouverneur comme envoyé de sa part pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien. On voit que les choses descendent dans le détail. Et donc, l'expression de l'ordre du système, souvent représenté par la force publique, par ceux qui ont autorité, mérite d'être respecté parce que c'est à cause du Seigneur. Et en fait, Paul a donné la raison pourquoi c'est à cause du Seigneur, parce que c'est Dieu qui les a donnés. Bon, après, c'est une définition un peu rapide, mais nécessaire. L'ordre dans le fonctionnement général de l'Église. On va voir la gestion des manifestations spirituelles, l'ordre de la vie privée et sociale, et puis le maintien de l'ordre. Il n'y a pas de CRS parmi nous, on peut y aller. Alors, la gestion des manifestations spirituelles. Eh bien, les manifestations spirituelles sont à rechercher pour l'édification de l'Assemblée. Et l'édification de l'Assemblée, alors, devient, je dis l'ordre des réunions de l'Église, je voudrais élargir cela. L'édification de l'Assemblée et le souci que nous devons toujours avoir de ne pas être une pierre d'achoppement pour l'Assemblée de Dieu, comme aussi pour ceux qui nous entourent. Mais c'est quelque chose qui doit caractériser l'ordre dans l'Église et le souci de toute manifestation spirituelle élargie à tout acte spirituel, à toute opération, à tout ce que nous faisons dans l'Église. Et il est important de tenir ça. Oh là là, je suis désolé de vous donner le tournis. Voilà. Un deuxième point, c'est une chose générale, c'est que quand l'apôtre dit « c'est pourquoi je vous fais savoir que personne parlant par l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus » et que personne ne peut dire « Seigneur Jésus » si ce n'est par l'Esprit Saint, il ne s'agit pas simplement des paroles, de ce qui sort de ce qui est dit, même si ça a de l'importance, mais c'est ce qui est profondément ressenti. Et on voit que la place donnée au Seigneur Jésus devient un critère d'ordre des manifestations spirituelles. L'ordre des manifestations spirituelles, c'est la relation établie ou non avec le Seigneur Jésus. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue de ce qui est utile. Ce qui est utile devient la règle. Ce qui est utile va définir l'ordre. Un seul et même esprit opère tout cela, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Tout cela, j'en ai parlé hier, mais je veux le présenter aujourd'hui comme étant ce qui caractérise l'ordre
l'ordre dans l'Église, et ce qui est selon la pensée de l'Esprit devient l'ordre de distribution, la façon dont les choses sont réparties et dont elles sont appelées à la manifestation, c'est la définition ou un aspect de l'ordre dans l'Église. Et ensuite, de fait, Dieu a placé les membres, chacun d'eux dans le corps, comme il l'a voulu. Eh bien, l'ordre dans lequel les choses se trouvent dans l'Église, l'organisation, je veux dire, telle qu'on la trouve dans l'Église, devient pour nous l'ordre, c'est-à-dire la façon dont Dieu entend que les choses soient arrangées ensemble, fonctionnent ensemble. Et c'est développé encore dans cet aspect-là, c'est que s'il y a de l'ordre, s'il y a quelque chose qui est donné pour marquer la façon dont Dieu veut voir les choses organisées, c'est pour éviter les divisions entre les membres et c'est favoriser la réciprocité des soins mutuels. Et ces deux aspects-là deviennent des composantes importantes de l'ordre dans lequel nous devons nous trouver et agir au sein de l'Assemblée. Et puis, le dernier point, c'est Dieu ordonne la séquence et l'activité simultanéité des membres. Vous savez, c'est quand l'apôtre, quand il est dit, je n'ai pas voulu le noter entièrement, mais on l'a lu hier, quand il parle de la place des apôtres, des évangélistes, je vais arriver à le trouver. Voilà. Ben oui. Cela. Bon, alors évidemment, je suis dans les Romains, donc je vais avoir du mal de trouver le chapitre 12 des Corinthiens. Là, j'y suis. Eh bien, je fais allusion là, dans ces versets 27 à 30, à ce que dit l'apôtre. Dieu a placé dans l'assemblée en premier lieu des apôtres, en deuxième lieu des prophètes, ainsi de suite. Ça, c'est la position hiérarchique en premier lieu, et puis en deuxième, puis en troisième, puis ensuite. Et puis, il y a l'aspect de la simultanéité de l'activité de ces membres, on va dire, de ces dons, de ces capacités, de ces compétences, de ces services, qui doit être maintenu en même temps que la position hiérarchique. Et l'ordre consiste cela devient un ordre pour l'Assemblée, c'est-à-dire de considérer la façon dont Dieu a placé les personnes et dont il veut qu'elles fonctionnent, et de respecter cela, de comprendre que c'est une vraie bénédiction de la part de Dieu de nous avoir ainsi organisé les choses. Alors, toc. Alors, l'ordre de fonctionnement général de l'Église, c'est de ça qu'on parle. Et le deuxième point, si tu voulais bien venir, toi, oui. Attends, il faut que je vérifie quelque chose. Oui. L'ordre de la vie privée et sociale. Pourquoi? Parce que les manifestations spirituelles, elles ne sont pas désincarnées, elles ne sont pas simplement restreintes à la vie collective, au public, aux réunions de l'Église. Les membres, les activités des membres s'exercent dans l'Église quand elle est réunie et quand elle n'est pas réunie. Et le fait que quand dans la vie privée et sociale, il y ait des ordres qui leur sont particuliers, eh bien, c'est important de les respecter et le fonctionnement général de l'Église comprend cet aspect-là. Ah. Voilà. Si l'Église est la colonne et le soutien de la vérité, eh bien, dans la vie des membres, ça doit être visible.
Et c'est important que ceux qui nous entourent puissent considérer que la vérité trouve son expression dans l'ordre du fonctionnement de la vie privée, dans les aspects où les membres ont une vie privée qui est en relation avec l'Église. Il faut que cet ordre intérieur, j'ai dû sauter quelque part un passage, parce que j'ai montré que l'ordre de la création, l'ordre de la famille sont des choses qui sont incluses dans non seulement dans la notion d'ordre, mais dans les enseignements qui sont donnés. Vous trouverez que la plus grosse partie des exhortations des lettres de l'apôtre Paul, mais aussi de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean, ne sont pas nécessairement en rapport avec la vie collective de l'Église, mais avec la façon dont la vie divine se manifeste dans ses membres. Et l'autre aspect, c'est que l'Église est le lieu, l'entité humaine où la sagesse si diverse de Dieu est rendue visible. Eh bien, c'est important et c'est un vrai privilège que ce que Dieu est, ce que la sagesse de Dieu est, puisse être vu dans la façon dont la vie privée et la vie sociale se déroulent selon l'ordre que Dieu a donné, et non seulement et dans l'ordre que Dieu a donné, il se trouve que une partie de cela est dévolue à la responsabilité, on va dire, de la société, sous sa forme politique, et que jusqu'à ce qu'on ne désobéisse pas à Dieu, eh bien, le respect de cet ordre fait partie de la façon dont la sagesse de Dieu est rendue visible. Le point suivant, alors je dois revenir ici, le maintien de l'ordre. Voilà. Le maintien de l'ordre, eh bien, puisqu'il y a un ordre qui est donné de Dieu et qui est approprié à ma propre vie, je suis responsable de veiller à ce que cet ordre soit respecté, et bien des exhortations des apôtres et du Seigneur Jésus lui-même m'indiquent quel est l'ordre que Dieu veut voir dans ma vie. Et donc, je dois être attentif à cela. Et puis, je vis pas tout seul, je suis dans une famille, oui, j'ai des relations sociales, j'ai une vie d'église, et je suis responsable personnellement de la façon dont je m'implique dans ces domaines. Guillaume a parlé hier de la façon dont l'autorité joue de façon différente dans différents domaines. Eh bien, cette autorité nécessite est suivie par la mise en place d'un ordre de position, d'un ordre de fonctionnement, et c'est extrêmement important que je me sente concerné, là où je suis placé, par ma responsabilité d'agir selon l'organisation, l'ordre du domaine dans lequel je me trouve, où j'exerce ma vie, où je développe ma vie. Et puis, il y a aussi le maintien de l'ordre dans l'Église. Alors, je viens de dire que dans l'Église, j'ai une responsabilité personnelle, et donc il faudrait que je le remette là. Hein. Bon. Mais il y a l'implication des diacres dans leur service. Leur service est défini globalement dans la parole, mais est aussi défini par l'accord de l'Église sur le service qui leur est confié, et le respect et
l'attention portée pour que les différents éléments de cet ordre soient respectés, c'est quelque part le maintien de l'ordre qui leur est dévolu dans leur service. Ce n'est pas parce qu'ils ont un ordre à respecter dans leur service que ça leur donne nécessairement je veux dire, ça doit se combiner plutôt pour eux avec les autres domaines où ils interviennent. Et on voit bien que pour les diacres, les serviteurs, eh bien, il est parlé de la façon dont ils gèrent leur maison, leur famille. On voit bien l'imbrication là du respect, de l'attention portée à l'ordre dans les domaines dans lesquels on est impliqué. L'implication des surveillants, des anciens, eh bien, la surveillance et la conduite de l'Église sont explicitées dans les enseignements du Nouveau Testament. Ils peuvent être aussi précisés par l'Église qui reconnaît leur capacité pour exercer cette surveillance. Et donc, l'ensemble de cela les aide à connaître comment l'Église peut être protégée, conduite et maintenir ce qui est en rapport avec les objectifs globaux de l'Église, avec sa façon de fonctionner générale, avec la façon dont les services se répartissent et s'effectuent, traduit ou est traduit par le respect de l'ordre attribué à chacune de ces activités. La responsabilité collective, alors parce que l'Église est considérée comme une entité responsable, on a comme les adresses de plusieurs des lettres de l'apôtre Paul, on a la description des 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, montre qu'il y a une responsabilité commune, collective, pour engager ce qui est le support de la solidarité commune. Et donc, il y a la nécessité que la description soit faite ou soit connue, soit de ce en quoi l'ordre dans l'Église dépend de la responsabilité collective. Et ça se décline sous un certain nombre d'aspects, la discipline, la bienfaisance, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous comprenez comment ce qui est indiqué pour ce qui doit caractériser l'Église fait l'objet d'un ordre et qu'on doit être attentif ensemble à cela, et que c'est la raison pour laquelle il a été indiqué à plusieurs reprises que le Conseil de l'Église prend des décisions et il est l'aboutissant, l'aboutissant de toute l'activité décisionnelle qui se traduit dans l'Église, dans ses différents échelons, si on peut parler comme ça. Maintenant, je vais je reviens là. Et pour ce qui concerne maintenant, attendez, je vais vérifier que je n'ai pas oublié quelque chose. L'ordre de fonctionnement dans l'Église, maintien de l'ordre, oui, c'est bien ça. Et maintenant, je vais passer à quelque chose de plus restreint, qui est l'ordre dans les réunions plénières de l'Église, pour lequel un certain nombre d'indications sont données par l'apôtre Paul dans les chapitres 11, 12 et 13 et 14 de la première lettre aux Corinthiens, et c'est là qu'on va aller trouver les éléments qui décrivent cet ordre pour qu'on puisse le respecter. Alors, c'est important de comprendre que l'ordre décrit par
Saint-Esprit dans ce que je viens de citer n'est pas d'un côté l'élucubration personnelle de Paul, le reflet d'une culture ou de quelque autre motif que ce que Dieu a donné. Et c'est vraiment important de saisir cela pour qu'on soit attentif à prêter attentif à prendre garde à l'ordre qui est ainsi décrit. Alors, l'apôtre dit, si quelqu'un apparaît à propos de l'ordre de l'expression dans l'Église, si quelqu'un apparaît pouvoir contester, nous n'avons pas, nous, une telle coutume, ni les assemblées de Dieu. C'est intéressant de voir, si on se pose la question qui c'est nous, eh bien, le chapitre 11 commence « Soyez mes imitateurs, comme moi aussi, je le suis de Christ ». Et donc, le fondement de l'autorité pour écrire ce qu'il a écrit trouve sa place dans la relation de Paul avec le Seigneur Jésus, mais aussi dans le fait que l'Assemblée de Corinthe, même si elle a sa propre responsabilité, elle doit être attentive à ce que les autres assemblées font, et ça a de la force là, même si ça n'a pas une force absolue. En vous prescrivant ceci, dans le chapitre 11, au verset 17, l'apôtre parle de la façon dont les réunions, dans la façon dont les réunions vont se tenir. C'est important de voir qu'en vous prescrivant ceci, ce n'est pas cela, ce n'est pas ce dont il vient de parler, c'est ce dont il va parler. Et il va parler du repas du Seigneur, il va parler des agapes, il va parler des manifestations spirituelles, il va parler de la place de l'amour, il va parler de la façon de conduire ce que j'ai appelé moi le repas spirituel, ce qui est ce qu'on a dans 1 Corinthiens 14, et en vous prescrivant ceci. Un ordre, c'est prescrit, c'est de cette nature-là. Et donc, nous avons à recevoir ce qui est donné comme étant de la part de Dieu. Et l'apôtre va insister en parlant du repas du Seigneur. Ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous l'ai enseigné. C'est reçu du Seigneur, ça a son autorité. Et, ensuite, quand il va clore tout cet ensemble de prescriptions relatives à l'Église, eh bien, il va rappeler les Corinthiens qui, probablement dans leur suffisance, en constatant qu'il manquait d'aucun don, comme l'apôtre le souligne au début du chapitre, au début du chapitre 1er de la lettre, eh bien, de ramener les pensées des Corinthiens, il le dira dans la deuxième lettre, captive à l'obéissance de Christ, c'est que si vous êtes spirituel, si vous êtes prophète, eh bien, ce que j'écris est le commandement du Seigneur, ça doit vous chanter aux yeux, je ne dirais pas de quelle façon, mais et puis si vraiment ce n'est pas le cas, eh bien, tant pis pour vous, qu'ils soient ignorants. Et ça nous parle de la façon dont l'ordre nous est présenté, avec une racine divine et la responsabilité d'écouter ou de ne pas écouter. Et quand on n'écoute pas, eh bien, on en bave après. Mon deuxième point dans l'ordre dans ce sujet de l'ordre dans les réunions plénières de l'Église, alors j'ai quelques généralités. Au verset 17 du chapitre 11, l'ordre, ce qui va constituer l'ordre dans ces réunions, c'est le profit. C'est fait pour que ça soit bénéfique
Et c'est pas se réunir n'a pas comme objet de nous faire du mal, de nous faire du tort, mais véritablement de nous bénir. Et puis d'être attentif, parce que si nous ne respectons pas l'ordre que Dieu nous donne, eh bien, Dieu se doit à lui-même de s'occuper de nous pour nous faire changer la vie et nous amener à une meilleure compréhension et une meilleure obéissance. Alors, un des caractères qui permet de penser qu'on n'est pas dans l'ordre, c'est quand il y a des divisions parmi vous, dit l'apôtre. S'il y a des divisions, c'est pas dans l'ordre. On l'a vu tout à l'heure, je l'ai montré, Dieu a placé des dons, a placé des autorités, on va dire aussi, pour qu'il n'y ait pas de division. Donc, s'il y a des divisions, vous en tirez la conclusion que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Alors, la bienséance, c'est ce qui convient à la position de chacun. Et donc, chacun peut être considéré selon ce qu'il est, selon ce que Dieu lui a donné, et que tous dans l'Église se fassent en sorte que personne ne soit rendu honteux ou ne soit méprisé ou ne soit pas bien considéré à la place, à la bienséance, là où on est assis, et avec ordre. Bon, on est en plein dans le sujet. Et puis, c'est intéressant de voir que toute la vie de l'Église, et en particulier toute la vie des réunions plénières, il n'y est pas répondu. Aux autres points, il y a d'autres choses, je les réglerai lorsque je viendrai. Eh bien, je en reparlerai après. Ça veut dire que les choses que l'apôtre n'a pas données dans la première lettre aux Corinthiens, à mon avis, l'Esprit de Dieu les a données autrement, où il a donné les moyens de trouver les réponses à ces autres points. Je reviens donc dans ce chapitre. Alors, je vais examiner le repas du Seigneur et puis ce que j'ai appelé le repas spirituel. Le repas du Seigneur, c'est dans le chapitre 11. Alors, l'apôtre dit quelle est la nature et l'ordre du repas du Seigneur. Et il le fait en disant, si cette nature et cet ordre ne sont pas respectés, eh bien, il y a une grave culpabilité à l'égard de ce que représentent les symboles que le Seigneur nous a laissés. Et ce n'est pas simplement les symboles, c'est au travers des symboles, à sa personne et à son œuvre, à sa personne lui-même et à son œuvre elle-même. Et je ne vais pas développer les choses, simplement, au verset 34, il dit, si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Je crois que c'est pour dire que le repas du Seigneur, c'est autre chose que de se nourrir physiquement. Et par conséquent, on doit être attentif, si ce n'est pas fait pour, dans un premier temps pour nourrir le corps, en général c'est pour ça qu'on mange, et ça veut dire que ça doit véritablement toucher d'autres choses plus profondes, plus spirituelles, plus symboliques, et l'ordre, c'est de comprendre cela et d'entrer dans cet aspect des choses, dans cette vision des choses. Et alors, je crois qu'il faut qu'on a là aussi dans ce passage quelque chose en rapport avec les agapes, pardon. Parce qu'au verset 33, il dit, ainsi mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous donner le coup de fourchette en même temps, mais ou d'attendre que la maîtresse de maison ait commencé, n'est-ce pas? Mais ça veut dire qu'il faut faire attention aux autres. Quand on marche, eh bien, si on veut marcher d'une façon heureuse et saine et agréable, on s'attend mutuellement. Donc, c'est faire attention aux autres. Et faire attention aux autres, ça veut dire que les conditions dans lesquelles sont ceux qui nous entourent doivent être prises en compte. D'où les indications très pratiques que l'apôtre donne. Et je souligne le « où méprisez-vous l'assemblée de Dieu », ce qui veut dire que le respect de ce qui convient à ce moment d'agape, c'est le respect de l'assemblée de Dieu.
Et l'ordre dans les agapes est une manifestation de ce que Dieu désire voir. Et on peut penser, on n'a pas de description exacte dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, il nous est parlé à plusieurs reprises de la joie du partage. Et puis, il y a un sacrifice qui est exclusivement, quasiment, consacré à cela. Sacrifice de communion, sacrifice de paix. Il y a encore un autre nom qui m'échappe à la minute, mais ça ne fait rien. Alors, voilà pour le repas du Seigneur. Donc, dans les réunions plénières, maintenant, j'en viens au repas spirituel. Pourquoi est-ce que je l'appelle comme ça? Bien, parce que c'est le moment où l'Assemblée est nourrie. Puisque si donc l'Assemblée se réunit tout entière en un même lieu, c'est pour recevoir de l'édification, de la croissance. Et la nourriture est indispensable pour cela. Et puis, si on veut vraiment recevoir de la part de Dieu une abondance de dons, eh bien, ce n'est pas pour soi-même, c'est pour que l'Assemblée soit nourrie, pour qu'elle soit édifiée. Et puis, quand l'apôtre va entrer un peu plus dans quelques détails sur la réponse à la question qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Que ferons-nous? Que faire? Eh bien, que tout se fasse pour que la nourriture soit apportée. C'est ça pour l'instant. Et puis, excusez-moi, une faute d'orthographe. Là, je la rectifie. Ben, c'est pas ça, c'est ça qu'il faut faire. Eh ben, je ne vais pas y arriver. Hein. Le moment où la présence de Dieu est perçue d'une manière particulière. Dans l'exemple que l'apôtre Paul donne, il parle de quelqu'un qui, a priori, ne connaît pas Dieu, puisqu'il est décrit comme un incrédule ou un homme simple, c'est-à-dire qui n'a pas beaucoup de compréhension. Eh bien, il est amené à se rendre compte par la façon dont l'Assemblée agit que Dieu est véritablement au milieu de l'Assemblée. Et la présence de Dieu, si la présence de Dieu peut être ressentie par quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu, on va dire, des cas pour a priori, hein, pas a priori, dans les faits, c'est un homme incrédule, hein, eh bien, il ne faut pas le confondre du reste avec les incrédules qui sont mentionnés plus haut, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, hein, mais quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu, s'il peut se rendre compte que Dieu est véritablement là, eh bien alors, à combien plus? Les enfants de Dieu, ceux qui ont une relation avec Dieu, peuvent goûter cela. Hein. Et combien de fois on se quitte après diverses réunions en disant mais vraiment on a senti la présence du Seigneur aujourd'hui, hein, de façon plus particulière. Hein. Et c'est important parce que ça aussi caractérise l'ordre dans l'Assemblée. Elle est en rapport avec le Seigneur. Hein. Elle est en rapport avec celui qui est le chef de l'Église, qui en est la tête, c'est en rapport avec celui autour duquel on se réunit. Et un troisième caractère, c'est qui découle de la nourriture ou qui amène à la nourriture, c'est ceux qui interviennent doivent être utiles aux autres et pas pour lui-même. Hein. Et il l'est de différentes façons. Et ce que je veux simplement, je ne veux pas m'étendre sur les différentes façons, mais ce que je veux vraiment souligner, c'est que l'utilité de toute intervention, l'intérêt de toute intervention est d'être utile aux autres. Si je ne suis pas utile, si en fait je ne cherche qu'à manifester quelque chose qui m'est propre, sans que ça puisse avoir de bénéfices pour ceux qui sont là, j'en parlerai tout à l'heure, je dois être maître de moi et me taire et ne pas intervenir.
mais c'est aussi quelque chose de très encourageant de penser que Dieu veut nous réunir pour que nous nous fassions mutuellement du bien. Ça rejoint ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure sur le bienfait de la réunion. Les caractères généraux, donc on est toujours dans ce chapitre du repas spirituel, et devant cette double enjeu, apporter la nourriture et le faire d'une façon qu'elle soit recevable, d'une façon à ce que, vous savez, dans la fable de La Fontaine, je crois que c'est la cigogne et le renard, dans le grand vase que la cigogne offre au renard, il peut y avoir la meilleure nourriture possible, ben le renard ne peut pas y passer son museau. Hein. Et c'est la même chose que quand le renard invite la cigogne, elle ne peut pas attraper ce qui est la soupe ou la bouillie qui est dans l'assiette. Et donc, il y a réellement la qualité de ce qui doit être apporté, et puis il y a la façon de le faire, et on a ces deux questions qui sont posées. La première au verset 15, que faire pour que je puisse être compris? Et puis au verset 26, que faire pour que la présence de Dieu au travers des siens puisse être perçue? Et donc, c'est ça que je voudrais souligner. La réponse au premier que faire, c'est que je connais ceux qui sont là, en tous les cas, et je dois être extrêmement attentif à ce que dans les choses qui sont apportées, dans la nourriture qui est apportée, elle soit compréhensible, digestible, en tous les cas qu'on puisse la manger, que ce ne soit pas des choses trop dures pour que ceux qui ont des dents fragiles se les cassent, et que ce ne soit pas aussi quelque chose qui n'apporte pas véritablement quelque chose de solide. Et celui qui n'est pas compris par les autres, il est décrit comme étant en esprit. Hein. Et donc, l'apôtre dit, moi, je préfère avoir 5 paroles dont je comprends qu'elles vont être utiles, qu'elles sont accessibles, qu'elles sont compréhensibles, que personne ne pourra dire bah, j'ai pas compris ce que tu as dit, que beaucoup parler et puis d'être incompréhensible. Et ça, c'est vraiment un critère important d'ordre. Le deuxième, mettre à profit la richesse spirituelle des membres sans discrimination, c'est mais qui c'est qui va apporter la nourriture? Qui est-ce qui va venir et qui va pouvoir agir d'une façon telle que la présence de Dieu va se manifester au travers de cela? C'est pas la présence de Dieu, excusez-moi, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui se traduit dans les membres qui sont là, dans leur comportement, dans leur expression. Et donc, cette traduction, eh bien, c'est un véritable enjeu. Alors, l'apôtre répond, eh bien, ça repose sur chacun de vous. Chacun de vous a un psaume, un enseignement, une révélation, une parole en langue, une interprétation. Alors, la question des révélations et de la parole en langue dans à ce moment-là de la vie de l'Église, c'est peut-être pas exactement ce que nous connaissons, mais une révélation, il y a quelque chose qui m'est apparu, que je n'avais pas compris jusqu'à maintenant. Et ça a transformé quelque chose dans ma vie, ou ça m'a encouragé, ça m'a consolé. Une parole en langue, c'est-à-dire avoir aussi là pu dire quelque chose à Dieu, parce que la parole en langue, celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Hein. C'est l'expression de la relation avec Dieu qui peut être, dont on peut donner le témoignage. Et puis, à une interprétation, c'est lié à cela, que tout se fasse pour l'édification. Et après, l'apôtre va parler des prophètes en disant, mais vous pouvez tous prophétiser un à un. Alors vous allez me dire, ouais, mais
je ne comprends pas, parce que juste avant, il est marqué, les prophètes peuvent parler, deux ou trois. Et maintenant, vous pouvez tous parler. L'apôtre dit, vous pouvez tous, verset 22, non, verset 29, que les prophètes parlent, deux ou trois, et que les autres jugent. Et si une révélation qui est faite, a été faite à un autre qui est assis, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser un à un. Oui, dans le tous, ça ne veut pas dire que tout le monde doit prophétiser. Tous les frères doivent avoir quelque chose qui soit pour l'édification, pour la consolation, pour l'exhortation, mais que l'expression de cette prophétie n'est pas au bénéfice d'une personne ou d'un groupe spécial de personnes. Tous, nous avons la capacité de pouvoir prononcer quelques mots qui soient, selon la définition que l'apôtre donne au début du chapitre 14, quand il dit que celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, l'exhortation et la consolation. Et puis, et donc, donner la place, la possibilité que chacun puisse faire. Donner la possibilité à l'Esprit de Dieu de faire en sorte que quand tu es en train de dire quelque chose, ben, tu dois t'arrêter parce que moi, j'ai donné quelque chose à quelqu'un d'autre. Moi, ça ne m'arrive jamais d'entendre que Dieu me dise « François, tu t'arrêtes maintenant ». Non, je m'arrête quand même, hein, mais tu t'arrêtes maintenant parce que c'est Jean-Claude qui doit parler. Non, je m'arrête parce que j'ai le sentiment que voilà, ça suffit. L'Esprit de Dieu me donne c'est l'Esprit de Dieu auquel je désire être soumis tous les jours de ma vie, mais j'ai souvent de la peine, j'y arrive pas toujours très bien, mais j'ai un peu d'habitude et je peux arriver à me taire au moment où il faut. La maîtrise de soi fait partie du fruit de l'Esprit. Et après, mais il faut que la liberté soit là pour que un autre puisse apporter quelque chose d'autre ou un complément, mais ça n'a pas d'importance pourvu que l'Esprit de Dieu le conduise. Et j'aime vraiment bien ce verset que l'apôtre cite dans la deuxième lettre aux Corinthiens, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui nous aident à comprendre dans quel ordre nous sommes placés. Que faire? Alors, vous avez vu, j'ai mis dans le repas spirituel, que faire, comment. Alors, il y a trois caractères principaux, me semble-t-il, du comment. Il y a la maîtrise de soi. Celui qui a le sentiment que ce qu'il a à dire ne serait pas compris, il vaut mieux qu'il se taise. Celui qui est en train de prophétiser et qu'il comprend qu'il faudrait peut-être s'arrêter, eh bien, il n'y a pas besoin de regarder la pendule pour ça, je le fais quand même, mais il faut qu'il le fasse. Et la maîtrise de soi, la maîtrise de ses pensées, c'est véritablement le fruit de l'esprit. L'Esprit de Dieu agit avec notre esprit pour nous convaincre, pour nous révéler les choses de Dieu, pour nous en convaincre, et il est aussi celui qui agit avec notre esprit, en sorte que la maîtrise de nos pensées, c'est véritablement un caractère lié à la pratique de la cohabitation avec l'Esprit de Dieu. Alors, sur son langage, sur le contenu et son expression. La deuxième chose, c'est que la paix doit caractériser la tenue de l'Assemblée, parce que, on l'a cité hier, Dieu, quand il est dit « les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes », car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints, un Dieu de paix, et que ça doit caractériser le comment nous vivons cette réunion de nourriture, d'édification. Hein. L'agitation ne convient pas, mais pas seulement l'agitation, là, hein,
l'apôtre agite, pas de désordre, hein. Et puis le respect de l'ordre créationnel auquel je relie la position de l'homme et de la femme. On en a parlé hier, je ne vais pas m'étendre davantage, mais je pense que c'est pas seulement, c'est pas dit dans la lettre là, mais je pense que la façon dont les enfants se comportent quand on est ensemble, je suis tout à fait favorable et c'est très dommage quand on estime que oh bah, puisque le culte d'adoration c'est tellement élevé que les enfants ne peuvent pas comprendre, alors au mieux on va leur apporter des BD ou des jouets pour qu'ils les regardent et ils s'en occupent, au pire on les envoie ailleurs, hein. Mais non, les enfants sont placés sous l'autorité des parents, pas seulement du père, des parents, et ils doivent leur expliquer, ils doivent leur faire comprendre, ils doivent leur placer aussi comme étant une mise à l'épreuve de leur obéissance, de leur amour pour nous, et d'apprendre à rester tranquille. Ça ne veut pas dire que, je ne veux pas dire par là qu'il faut qu'ils soient absolument comme des statues sur leur chaise ou assis par terre, mais que véritablement l'autorité des parents s'exerce sur eux pour qu'ils ne deviennent pas un sujet de désordre. Je ne sais pas si j'ai le temps. Ouais, je vais y arriver. Juste une petite histoire. Je me souviens quand on était à Cayenne, quand on a commencé les réunions avec les Amérindiens, eh bien, ça se passait sur la terrasse d'une des familles là-bas. Et puis tout le monde venait, les enfants, tout ça. Et ils sont tranquilles, les enfants amérindiens, souvent. Et ils étaient là et ça ne dérangeait pas. Puis voilà que tout doucement, eh ben, ils sont venus ils se sont mis à faire du bruit. Et puis, c'en est venu jusqu'au point où il y en a une qui est venue avec son petit singe sur l'épaule, hein, et puis l'autre, après ça, c'était le petit chien. Bon, avec Madeleine, on était vraiment kikinés. On a prié le Seigneur pour ça. Et ils sont venus vers nous un jour en disant, écoutez, frère François, sœur Madeleine, il faudrait que vous nous aidiez un peu parce qu'on ne sait pas trop bien faire avec nos enfants. Comment est-ce que... Alors, bon, voilà, le chemin a été trouvé pour parler, puis la chose s'est résolue tout paisiblement, mais je dis ça pour souligner la nécessité que les parents acceptent que c'est pas trop facile, mais qu'il y a véritablement de leur part une responsabilité. Encore un mot pour rire, quand j'étais tout petit, oui, quand j'étais petit, on allait à l'Assemblée à Paris, alors il y en a qui parmi vous qui la connaissent, hein, j'ai une grande cathédrale avec beaucoup de monde, et quand on rentrait dans cette assemblée-là, c'était extrêmement impressionnant, et petit, eh bien, on commençait par pleurer, on était un peu effrayés, hein, et mon père avait toujours un petit pain dans la poche, hein, et toc, il me collait le petit pain dans la bouche, comme ça vous ne pouviez plus pleurer. Et puis quand on commençait à chanter de nouveau, ou il y avait de nouveau un mouvement un peu de frayeur, et il y avait la deuxième partie du petit pain qui venait garder le calme. Bon, c'était pour vous détendre. Que tout se fasse avec bienséance à l'écorde, j'en ai déjà parlé, et je ne continue pas. Et il me semble que, oui, j'ai dû finir ça. Comment? On est d'accord. Et maintenant, je voudrais vous dire quelques mots sur l'extension de ces prescriptions. Ah, c'est un peu petit pour vous, pour moi aussi, du reste. Voilà. L'extension de ces prescriptions aux autres points non traités par l'apôtre. Bon, tout n'est pas dit, tout n'est pas statufié. L'ordre n'est pas une chose dans l'Église, une chose figée. Il n'y a pas, même si c'est important qu'il y ait quelque chose d'écrit pour un certain nombre de choses, eh bien, ça ne va pas tout traiter. Et l'apôtre Paul, il est revenu à Corinthe, je ne sais pas s'il a apporté, il a certainement lui apporté les compléments, mais on ne le sait pas, mais on a toutes les autres lettres. Et quand il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites dans la lettre aux Corinthiens et qui nous sont utiles pour comprendre la façon dont on doit se comporter dans la maison, dans l'assemblée qui est la maison de Dieu. Et
on peut bien avoir, je dis ça aussi en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure, les autres assemblées, nous n'avons pas cette habitude, ni non plus les autres assemblées. Les assemblées de Dieu, elles ont l'habitude d'avoir la paix. Eh ben, c'est important d'être en relation, en communication avec d'autres assemblées pour comprendre ce que le Seigneur a pu leur montrer, les aider, puis en tirer parti, non pas pour copier servilement, mais pour voir comment, de quelle façon les choses pourraient être améliorées dans notre propre pratique et dans notre respect de l'ordre. Voilà, l'excursus, je ne le fais pas. Excursus, ça veut dire hors sujet. Voilà, mes amis.